Le 12 juin prochain, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, débattra de la place des savoirs traditionnels, des ressources génétiques et des expressions culturelles traditionnelles dans le grand marché mondial. Des questions qui sont au cœur des actions de France Liberté. La Fondation sera d'ailleurs présente à Genève lors de ces négociations. Bonjour Leandro Varison. Oui, bonjour Philippe. Chargé de mission Droits des peuples à la Fondation France Liberté. Alors c'est vous qui serez à Genève pour ces négociations. Alors l'OMPI est un organisme des Nations Unies très peu connu. Comment peut-on définir ces missions ? Oui, en effet, l'OMPI n'est pas très connu du grand public. Il s'agit d'une institution spécialisée des Nations Unies. Elle va s'occuper de la gestion internationale de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne des droits d'auteur, des brevets, des marques, des dessins et des modèles, des appellations d'origine, etc. Tout cela est organisé au sein de l'OMPI. Alors est-ce que c'est une simple instance consultative ou est-ce qu'elle a un vrai poids dans les grands textes internationaux ? Il s'agit plutôt d'une instance de négociation. Les États font partie de l'OMPI, il y a 185 États membres, et eux, ils vont négocier, les délégations des États vont négocier l'élaboration des instruments normatifs qui vont régler la question au niveau international. Pour l'instant, par exemple, il y a 24 traités internationaux qui sont gérés par l'OMPI. Et les peuples autochtones ont-ils un poids dans cette instance ? Les seules parties aux négociations sont les États, comme dans la plupart d'organisations internationales. Or, à l'OMPI, les associations de la société civile, les ONG par exemple, elles peuvent avoir un statut consultatif. C'est-à-dire, elles peuvent être présentes lors des discussions. Parfois, on leur donne la parole, mais elles ne participent pas aux négociations. Elles n'ont pas de poids pour participer directement aux négociations. Elles ne peuvent pas proposer de textes, par exemple. Elles ne peuvent pas demander des changements dans les articles. Or, l'OMPI a besoin de la présence des peuples autochtones pour donner de la légitimité à ce qui sera discuté et au traité qui est en train d'être négocié. Sans la présence des peuples autochtones, ces traités n'auront pas de légitimité. Et pour cela, l'OMPI a mis en place un fonds de participation volontaire, c'est-à-dire les États, s'ils veulent, ils donnent de l'argent et cet argent sert à financer les voyages des peuples autochtones jusqu'à Genève, les hébergements, de façon à ce qu'ils puissent participer aux négociations. Et quel regard portent les États sur la présence des peuples autochtones dans l'OMPI ? Cela dépend de la bonne volonté des États. Sachant qu'il y a des États qui sont plutôt favorables à la reconnaissance des droits des peuples autochtones, comme les États d'Amérique latine, traditionnellement, les États d'Asie du Sud ou les États africains qui aussi défendent et soutiennent les droits des peuples autochtones. En revanche, les pays du Nord, les pays qui siègent les entreprises et les instituts de recherche qui sont intéressés à l'exploitation économique des savoirs traditionnels, ces pays ont une tendance à s'opposer à ces droits, à essayer de bloquer l'avancée des travaux, comme par exemple l'Union européenne ou les États-Unis, qui essayent fréquemment de bloquer l'avancée de ces négociations. Et en plus, il y a des pays qui ne reconnaissent pas l'existence des peuples autochtones, comme la Chine ou la France. Par exemple, la France va toujours demander de supprimer l'expression peuples autochtones, parce que la France ne reconnaît pas ces peuples. Les ONG qui sont présentes à l'OMPI, est-ce qu'elles se font les porte-parole des peuples autochtones ? Ça a été le cas, je pense, dans le passé, où les ONG essayaient de parler à la place des peuples autochtones, de porter leurs messages, etc. Heureusement, ça a changé. Aujourd'hui, ce sont les peuples autochtones eux-mêmes qui essaient de prendre la parole. Ils sont capables d'exposer leurs soucis, leurs besoins, leurs revendications, etc. Et ce que les organisations internationales essayent de faire, et surtout France Liberté, c'est notre parti pris, nous soutenons la prise de position des peuples autochtones. C'est-à-dire, nous n'allons jamais parler à leur place, faire les revendications à leur place. Nous essayons toujours de les soutenir et de soutenir leurs positions. C'est pour ça que nous finançons, par exemple, aux sessions de l'OMPI, la participation d'au moins un représentant autochtone. Alors, une séance de négociation de l'OMPI démarre donc le 12 juin à Genève. Qu'est-ce qui sera débattu ? La thématique retenue pour la prochaine session, c'est ce que nous appelons la protection des expressions culturelles et traditionnelles. Par exemple, nous voyons fréquemment dans les boutiques de vêtements des entreprises qui vendent des vêtements inspirés de dessins de Navajo, par exemple. Il y a même des collections qui s'appellent les collections Navajo. Ou des musiques qui sont basées ou inspirées des musiques traditionnelles des peuples autochtones. Et cette exploitation économique des savoirs autochtones, on ne demande fréquemment pas l'avis des peuples autochtones, on ne les reconnaît pas comme auteurs de cette production artistique et on ne va surtout pas partager avec eux les bénéfices économiques. Et du coup, lors de la prochaine session, nous allons discuter justement comment la propriété
intellectuelle peut s'emparer du sujet et comment nous pouvons protéger des droits collectifs. Parce qu'il faut savoir aussi que la propriété intellectuelle, le système aujourd'hui contemporain de protection de la propriété intellectuelle est basé sur des droits individuels. C'est-à-dire l'auteur, il est forcément un individu, alors que chez les peuples autochtones, la plupart de ces expressions culturelles sont d'origine collective. Ils sont gérés collectivement. De sorte que le système actuel de protection du droit de la propriété intellectuelle ne protège pas forcément ou pas toujours bien ces droits collectifs. Alors vous serez, vous, Leandro, à Genève mi-juin pour cette séance de négociation pour le compte de France Liberté. Qu'est-ce qu'attend la fondation de cette réunion? Nous, la France Liberté a un statut d'observateur au sein de l'OMPI, c'est-à-dire nous participons en tant que représentants de la société civile. Nous soutenons donc ce qu'on appelle les caucus autochtones, c'est-à-dire un petit groupe de représentants autochtones qui essaient de faire pression sur les délégations. Et donc, on explique, par exemple, que tel article ne protège pas vraiment les droits des peuples autochtones, qui protège plutôt l'intérêt de l'industrie, ou que tel article ne va pas protéger les droits moraux des peuples autochtones sur leur expression culturelle, par exemple. Et comme j'ai dit aussi, je l'ai redit, parce que ça, je pense que c'est un message très important, nous ne parlons pas à la place des peuples autochtones, mais nous soutenons leur position. Et tous les détails sur l'OMPI et les négociations de Genève seront à retrouver sur france-liberté.org. Merci Leandro Varizon. Merci Philippe. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.